Tapalata. Parle, vas-y, coach. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans l'émission, bienvenue sur Afrique Today dans l'émission de l'équipe du dimanche présentée par Coach Fofo. Ce soir, nous avons la chance de recevoir un grand nom de Akwete Wilson, Jacob dit Télé Santana, appelé par les intimes. Monsieur Santana a été un grand nom du sport et de la jeunesse togolaise, spécialement dans le quartier de Blanigato, à Sivito, à Daolato, où depuis son âge, jeune âge, a pu s'organiser la jeunesse par le football et aussi organiser ses amis par diverses choses. Il a été dans le handball, il a été dans le football, il a été vraiment un multisport de personnes et il a aussi apporté à beaucoup de jeunes en tant que moi et d'autres personnes aujourd'hui vraiment dispersées en Europe, aux États-Unis et partout dans le monde. Monsieur Wilson Akwete, bienvenue dans notre émission, l'équipe du dimanche présentée par Coach Fofo. Bonsoir, monsieur Akwete. Bonsoir. Merci, mon cher frère. Et Coach Fofo, tu me fais un grand honneur en m'invitant ce soir à me faire comprendre encore plus dans le monde ou bien dans le monde du football. Comme tu le sais, et depuis, je suis issu d'une famille de footballeurs, de handballeurs et de basketteurs, en un mot, de sportifs. À travers mon cher papa, à qui j'aurai un grand honneur ce soir, monsieur Baron Wilson Tebi Elias, qui a été un grand passionné du sport en général et dans le football en particulier. Monsieur Wilson, oui. Nos auditeurs aimeraient connaître qui est Akwete Wilson dit Télé Santana. Ah, Akwete Wilson, je veux dire Akwete ou bien Akwete simplement, comme communément vous m'appelez. Et je suis né en 1958 et à Lomé. Et j'ai démarré comme tous les jeunes du quartier, Beniglato, Adaolato. Étant jeune, on pratiquait le football depuis le bas âge. Et je pourrais dire que ce qui m'a aidé dans ce domaine, c'est-à-dire que j'ai eu à pratiquer le football avec quelques grands noms qui ont émaillé et de notre quartier. Donc, j'ai vraiment commencé le sport, à pratiquer le sport à partir du collège. Après le bas âge, avec les noms que je peux citer, les Denkewazo, les Toutouvi, les Bébévi, les Anani Adid et tout ça. Il y a eu beaucoup dans le quartier avec qui j'ai commencé. Mais c'est à partir du collège que j'ai vraiment commencé à pratiquer ce sport. J'ai fait le handball, j'ai fait le basket et le foot. Le foot étant le sport le plus populaire, et finalement, on a opté pour le sport de foot. En principe, au niveau du quartier, il fut un moment, il fallait former des équipes que le ministère togolais d'Espoir a instauré, et des jeunes qui pouvaient permettre aux équipes de première division, de deuxième division, d'avoir des pépinières au niveau des quartiers. C'est ainsi que dans les années 92, j'ai commencé. Monsieur Wilson, yes. Vous avez joué beaucoup de rôles dans la vie de nombreux jeunes garçons à Beniglato. Oui. Pourrez-vous nous en parler un peu? Oui, en sorte, c'est ça que j'étais en train de vous expliquer. Avant moi, il y a eu quelques personnes qui avaient formé des équipes pour des jeunes, des pépinières. Et il y avait un certain Puissant, Gérard et deux autres. Et une année après, je me suis dit, il faut que je fasse ça aussi. Il faut que moi aussi, je m'y mette. Et j'ai ramassé certains jeux dont vous en faisiez partie, surtout toi, Fofo, mon fils.
Et avec vos camarades, on a formé le Bayern Football Club. Une année après, et tout le quartier, les autres équipes, les jeunes des autres équipes sont venus nous rejoindre. Ce qui fait que j'ai eu à former des benjamins, des minimes et des cadets. On a démarré ainsi, comme ça. Donc, pour gérer ça, il faut dire que je n'avais pas de soutien, je n'avais pas de sous. Comme vous le connaissez, vous le savez, je n'avais pas immensément de moyens. De moyens pour continuer. Mais je me suis dit, il fallait que je réussisse. Et j'ai réussi. Nous avons réussi, j'ai dit. Et de par Bayern Football Club, on a eu à créer une autre équipe du quartier, c'est-à-dire Fraternité Football Club. Wow. Donc, je me suis dit, j'ai quand même formé des enfants et à un certain moment, il fallait remplacer une équipe du quartier, de notre quartier Beniglato qui s'appelait Highlanders, plus communément Highlanders. Donc, tous les jeunes du quartier aimaient jouer dans cette équipe. Mais à un moment donné, les Highlanders ne me donnaient plus satisfaction. Je me suis dit, dans les Highlanders, j'avais des joueurs que j'ai formés depuis le bas âge, depuis les minimes, depuis les benjamins, qui ont grandi. Il fallait qu'avec mon frère Gitor, je ne vais pas l'oublier, on a essayé de voir qu'on a formé Fraternité Football Club. C'est ainsi que j'ai participé à la vie sportive au niveau du football de beaucoup de jeunes du quartier. Monsieur Wilson, Monsieur Wilson, moi, je voulais vraiment quand même revenir sur certains points. Moi, je vous dois beaucoup. Je vous dois vraiment énormément. Si je suis là où je suis aujourd'hui, je peux dire que je vous remercie beaucoup et je prends l'opportunité aujourd'hui de vous remercier encore une fois. Moi et toi, on a vraiment une grande relation de père, de frère et petit frère et tu as beaucoup joué un grand rôle, moi, dans ma vie personnelle. Télé Santana, comme nous tous nous t'appelons, parce que tu as une modèle d'entraînement d'un Brésilien de Télé Santana qui avait gagné la Coupe du Monde à l'époque avec l'équipe du Brésil. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez loupé votre vocation d'entraîneur? Est-ce que non, je ne l'ai pas. Parce que je pense que le rôle que vous avez joué, si vous voulez vraiment embrasser le rôle d'un grand entraîneur, vous le pouvez au Togo à l'époque. Mon cher frère, j'aimerais te dire que tu as été l'un des enfants que j'ai commencé par s'entraîner et tu es devenu capitaine de l'équipe minime, d'abord de l'équipe Benjamin puis de l'équipe minime. Donc, si tu dis aujourd'hui que j'ai fait beaucoup dans ta vie de sportif, c'est vrai. Vous étiez nombreux, mais tu étais un peu côté parce que tu pratiquais un football attrayant et qui m'intéressait beaucoup. Et vous étiez quelques-uns à qui je faisais beaucoup confiance et qui me donnaient satisfaction. Donc, pour ce qui concerne le rôle d'entraîneur dont tu parles, Télé Santana, pour te donner une anecdote, tu t'en souviens, on était au bas fond. Oui. Pour jouer un match. Et ce jour-là, la finale, notre équipe, vous étiez en train de jouer jusqu'à ce que tous les supporters se demandaient qui entraîne vraiment cette équipe-là. Je me croisais les bras, je me promenais seulement, j'étais parmi eux. Et à la mi-temps, on menait par 3-0. Tous ceux qui passaient près du stade de Bafon, je m'en souviens, tout le monde était sur le terrain pour voir ceux qui jouaient, c'était vous. Et ça me donnait satisfaction tellement que ce jour-là, on a fini la finale à 7-0. Et avec les moyens que nous avons, les moyens de bord, d'abord pour aller jouer, on allait jouer au bas-fond, d'abord jouer dans notre terrain Beniglato, pour aller jouer au lycée ou bien au bas-fond, il fallait prendre les taxis, tout ça. Et je ne vais pas tellement parler de ça, mais c'était avec les moyens de bord, comme je l'explique, quoi. Donc, ça nous donnait vraiment le courage de continuer. Ça me donnait à moi le courage de continuer. Parce qu'en ce moment, vous étiez d'abord disciplinés et vous étiez vraiment de bons joueurs. Ça a fait que, et je ne veux pas m'enorgueillir, mais l'équipe, les grandes équipes ont eu de moi de joueurs qui étaient dans ma pépinière. Donc, tu en fais partie, tu as joué l'équipe nationale avec d'autres que je ne peux pas citer. S'il y en a beaucoup, les Kavi, Victor, les Alex Anthony, tout ça, pour ne citer que ceux-là.
Donc, dans ma vie, je me suis dit, je n'ai pas été tellement long, mais et ça, je suis toujours bien, quoi. Ça m'a orgueilli et je me sens bien dans ma peau. J'étais fier de vous et jusqu'à maintenant, je suis toujours fier de vous. Monsieur, madame, mademoiselle, oui, nous sommes en direct sur Afrique Today, dans l'émission de l'équipe dimanche présentée par Coach Fofo, où nous avons aussi l'aimabilité de recevoir le icône, un nom suprême, quelqu'un d'avec eux qui a joué un rôle fantastique de la ville, de la jeunesse, je peux dire depuis 1980 jusqu'à 90, où il a formé beaucoup de jeunes dans le quartier de Bledigato, où il a pu gérer une jeunesse de manière que nous n'avons pas connu la délégance, mais nous avons connu la discipline. C'est ce nom de Jacob Akwete Wilson, Télé Santana, que nous avons dans notre studio aujourd'hui sur l'Afrique Today, pour nous parler de tout ce qu'on a pu vécu avec lui, de tout ce qu'il a pu donner à cette jeunesse à l'époque. Monsieur Wilson, Akwete, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler généralement un peu du sport au Togo, sans que vous avez pratiqué le handball, le basketball, le volley, le football. Et dans quel état aujourd'hui est le sport togolais? Vous pouvez nous en parler un petit peu, s'il vous plaît? Sincèrement, mon cher frère, le football ou bien le sport togolais dans son ensemble, à notre époque, c'était un domaine vraiment attrayant parce qu'il y avait beaucoup de joueurs disciplinés et tout ça. Et ça faisait, ça se donnait, on donnait de la joie pour pratiquer le football. C'est ainsi que nous avons connu de grands joueurs au Togo, comme les Kaolo, les Denke Wazoto de Neymar. On a connu de grands joueurs sur le plan africain et mondial. Donc, je dirais que le football a émané d'une façon vraiment, ça a émané lentement. Et finalement, ça a progressé. Parce que nous avons eu des fameuses équipes au Togo, hein, les 3 finales de Lomé, la mondiale de Lomé, l'Unisport, le sort, tout ça. C'était de grandes équipes sur le continent. Et le football au Togo, sur la côte de l'Ouest, sans vous mentir, et mon frère, tout le monde. Le foot, au niveau football, seule l'équipe nationale du Ghana arrivait à battre l'équipe nationale du Togo. Parce que le Ghana, à ce moment, on les appelait les Brésiliens d'Afrique, en faisant allusion aux Brésiliens. Donc, au Togo, il y avait de grandes équipes qui fournissaient de bons joueurs pour l'équipe nationale. Mais actuellement, sans vous mentir, c'est un peu nonchalant. Parce que on se demande si on pratique encore le sport ou bien le football au Togo. On a connu tout dernièrement notre deuxième famille de joueurs, Adebayor. Mais ce n'était pas la même chose que dans le coup d'antan du Togo. Parce que il arrivait des moments et tout le monde, tout le pays, tout Lomé allait au stade. Au stade, comment on appelle le grand stade, on appelle Terenga. Ouais. Tout le monde allait là-bas le dimanche pour voir le Omnisport de Lomé. Le stade Omnisport de Lomé. C'est ça. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Et on a vu qu'il y avait eu on a réformé le football, le sport en général au Togo, et les équipes d'antan ont été dissoutes et on a commencé autre chose. Mais moi, je ne vais pas tellement parler je ne vais pas tellement entrer dans la politique des choses du Togo, du côté football. Mais étant togolais et aimant le sport, on a toujours dit il faut que ça revienne, quoi. Non, merci parce que je sais que vous ne voulez pas aller en profondeur de vos dits et je comprends bien. Mais aujourd'hui, moi, je vais revenir sur une question très pertinente. Vous avez habité dans un quartier populaire au Togo qui s'appelle Bledigato et aujourd'hui, ce quartier semble un peu vide parce que tout le monde a eu la chance d'aller se chercher ailleurs. Est-ce que vous avez gardé les relations avec tous les joueurs qui sont émaillés dans vos mains, qui sont passés à côté de vous, avec qui vous avez eu des relations très tout petits jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous avez des contacts? Et j'aime que tu me poses cette question parce que ces derniers jours, bien cette semaine qui se finit, et j'ai eu avec quelques frères à rappeler mes anciens joueurs. Mémoire. Bon, pas en mémoire, à rappeler sur une plateforme mes anciens joueurs
et de Bahen, de fraternité, même de tout le quartier. On est en train de former quelque chose de grandiose qui pourrait nous faire remonter les espoirs d'antan, comme je le dis. Donc, c'est en pleine, je dirais en pleine route, quoi. C'est dans cette semaine on a commencé, mais je ne peux pas te mentir, on a dépassé les 100 personnes déjà. C'est-à-dire que ça revient et les contacts sont en train de se constituer et peut-être qu'on en fera quelque chose. Parce qu'actuellement, j'ai été tout dernièrement au pays et j'ai été un peu visiter le quartier. On n'a plus rien dans ce quartier de Béninglato. On n'a plus de joueurs, on n'a plus de jeunes enfants même pour entraîner. Il n'y en a plus. Quand tu les vois avec des bouts d'oreilles, tout ça à la main. Tu rentres un peu au petit terrain de Béninglato. Et ils n'ont même plus la tribune même n'a plus de tôle. Hey. Donc, tu vois qu'il n'y a plus d'ambiance, il n'y a rien. Le matin comme le soir. Alors que sur ce terrain, toi tu le sais, matin, sauf le midi, le soir, on est sur ce terrain-là. Il arrivait on a eu des camarades qui dormaient le soir sur le stade de Béninglato. Ouais. Ça arrivait à nous tous comme ça, parce qu'on aimait vraiment ce terrain-là, on a aimé ce quartier et on pratiquait du beau football. Est-ce que, le groupe que vous venez de retrouver, les amis de longue date du quartier Béninglato, et de ses environs à Daoulato, à Sivito, Petit Mission, je peux pas en finir tous les quartiers environnants, quoi. Est-ce que ce groupe, dans l'avenir, il y aura un projet typique pour redresser les choses dans ce quartier où il y aura une contribution de la diaspora réunie autour de cette plateforme pour agir, pour changer les choses dans le quartier de Béninglato en général? Sûrement, mon cher frère, parce que avant de lancer ça, on a passé à revaloriser notre quartier. Pas notre seul quartier, pas Béninglato seul, mais les quartiers avoisinants, les quartiers qui sont tout autour de nous. Et on a eu tous à vivre au terrain de Béninglato. Notre jeunesse, c'était là-bas, les jeunes d'Araulato, de Coquetime, à Sivito, tout ça, à Guiacome, tous se retrouvaient au terrain de Béninglato. Et c'est là-bas qu'on formait, comme je le disais avant, les pépinières des équipes civiles de Villers, du Togo, pas de Lomé seulement, du Togo. Les grandes équipes venaient recruter là-bas, sur notre terrain là-bas. C'était la joie dans le temps de venir sur le terrain, surtout durant les vacances, et même on faisait un peu de tout. Et actuellement, comme on a passé à refaire quelque chose, à aider, à s'entraider, et c'est sûrement dans un bref avenir, on aura fait quelque chose avec la nouvelle organisation que nous sommes en train de préconiser. Et je pense, avec l'aide de tout un chacun, la compréhension et la discipline qui règne entre nous, on pourra refaire quelque chose. Nous étions aider ce quartier ou bien les autres quartiers, faire quelque chose qui démontrera que nous avons vécu dans ce quartier et qu'on aime ce quartier, on a aimé ce quartier et qu'on ne continue pas l'aimer. Et je vais un peu... Madame, mesdames, messieurs, nous sommes à la troisième volet de notre émission présentée sur Afrique Today, dans l'émission de l'équipe du dimanche présentée par Coach Fofo. Vous pouvez regarder sur le Instagram, le YouTube, le Facebook, le Instagram et toutes les plateformes www.afriquetoday.com où nous sommes dans l'émission de l'équipe du dimanche aujourd'hui et nous avons reçu un grand nom du sport, un monsieur qui a donné sa jeunesse, sa vie pour la jeunesse de Béninglato, du sport en général, je peux dire. Monsieur Akwete, est-ce que le groupe que vous venez d'émailler maintenant, est-ce que, connaissant, sachant que nous tous, nous avons grandi, nous opérons en Europe avec beaucoup d'expériences changées, est-ce que tu penses que si, dans le cas éventuellement, on aurait un projet, tout le monde pourrait adhérer à ce projet, sachant qu'on a changé, on n'est plus les mêmes qu'avant et qu'aujourd'hui? Oui, et c'est ça que j'étais en train de vous expliquer. Et on a lancé ce regroupement. Il y a 8 semaines, on est à plus de 100 personnes déjà.
Ça prouve que les gens sont animés et d'une bonne volonté, les gens sont animés de bonne volonté pour qu'on refasse, les gens sont intéressés pour qu'on refasse quelque chose. Donc, nous avons le droit et le devoir de faire ça. Et je pense avec ma connaissance, et d'abord, comme tu le sais, moi, je suis né et rassembleur d'hommes et guideur d'hommes, comme on le dit. Et j'ai dû penser ainsi. Même ici, en Belgique, où je me retrouve, j'ai eu à former quelques groupes qui actuellement sont encore en marche. Donc, je me dis, c'est un don de Dieu pour moi aussi, que j'ai eu de Dieu, et former et guider des gens, j'en suis toujours capable. C'est pas donné à tout le monde, hein? Pour en revenir à une de tes dernières questions, tu me posais la question de savoir pourquoi je n'ai pas pu continuer dans le domaine de l'entraînement, d'entraînement de football. C'est-à-dire que, comme tu le sais, quand tu émigres dans ces pays, et en outre-mer, dans ces pays d'Europe, et d'abord, il y avait le côté papier qui m'a un peu dérangé tout au début. Et quand j'ai voulu continuer, cette question-là m'a toujours bloqué. Mais là où je suis, comme tu me vois, je suis encore jeune, je peux encore reprendre, hein, être entraîné ou bien aller faire encore une formation. Et je peux encore le faire parce que j'ai ça dans la peau. Tu vois? Et puis, j'ai déjà 2 diplômes d'entraîneur de football, comme toi tu le sais. Et il y a votre entraîneur, René, l'Allemand René. J'ai fait un stage chez lui et j'ai fait un stage au niveau de la Fédération de football. J'ai eu ces 2 diplômes d'entraîneur de 2e degré au moins. Donc, je m'en réjouis et je suis toujours là, je suis toujours disponible du côté de football, handball, tout ça. Parce que je me suis entouré de jeunes sportifs et qui ont répondu cette semaine à mon appel. Ça prouve que avec le bon sens et la bonne volonté, on peut encore faire quelque chose. Mon entraîneur, je peux mesurer, vous appeler. Mon mentor, mon grand frère. Nous arrivons à la fin de cette émission et ça a été un grand plaisir pour mon équipe Afrique Today, qui est une chaîne digitale panafricaine qui s'est mise depuis les États-Unis en Virginie. Et cette émission, l'équipe du dimanche qui est présentée moi-même, nous avons vraiment la chance de te voir et de te poser des questions, sachant la passion que vous avez eue pour le football, sachant la passion que vous avez eue pour les amis, votre quartier, pas que toi, mais toute ta famille. Votre maison était notre maison de tout le quartier où on venait manger. On était vraiment pauvres à l'époque. Et aujourd'hui, Dieu vous a donné la chance de vous habiter aujourd'hui en Belgique. Votre dernier mot sur le groupe, moi, parce que ça m'intrigue beaucoup, le groupe que vous venez de rassembler dans la semaine passée jusqu'à aujourd'hui, quel avenir vous voyez pour cette groupe? En sorte, pour le moment, on est au stade des retrouvailles et on va encore élargir ce stade de retrouvailles et pour voir ensuite, avec d'autres amis, on est en train de réfléchir à un projet ou bien à des projets qu'on pourrait introduire et quelques temps après les retrouvailles. Je me dis, Inch'Allah, et on va faire grand chose et puisse Dieu nous aider, on arrivera à faire quelque chose pour redorer le blason d'antan de notre quartier et de ces quartiers et environnants. Donc, je souhaite que tout le monde se porte très bien et que nous vivons bien dans nos familles et pour que dans les prochains jours, les idées viennent de gauche à droite et qu'on arrive à faire quelque chose de potable quoi, pour notre quartier. Ouais, allez-y. Projet et j'aurai à discuter avec le petit comité que je suis en train de former et on va voir ce qu'on peut faire pour débuter et ensuite et développer le projet, d'autres projets qui, par exemple, je sais pas quoi vous dire pour le moment, mais il y a des projets et surtout notre quartier, à le voir, maintenant le quartier Beniglato, tu vas là-bas, tu vas te sentir mal. Comment mesurez-vous aujourd'hui la joie de tous ces gens qui se retrouvent sur cette plateforme? Comment mesurez-vous cette joie? Comment qualifier cette joie que vous voyez tous les jours, sachant les gens envoient des messages? C'est comment on peut expliquer ça? Mon cher, 2 minutes, Fofo.
Et depuis les quelques jours là, je me réveille en gaieté et tout le monde, tout le monde est joyeux sur la plateforme et je sens quelque chose. Je sens que tout le monde a envie. Tout le monde a envie qu'on fasse quelque chose pour démontrer que nous avons habité un quartier digne du Togo, un quartier digne de Lomé et du Togo. Et Béniglato, avant, quand les gens entendaient parler de Béniglato, ou bien tu venais jouer à Béniglato, c'était pas de la blague, hein? Il fallait être fort et nous battre là-bas, hein? Ça, tout le monde le sait, hein? On savait tout faire. Et parmi nous, il y avait tout. Donc, cette joie, je la partage avec tous mes amis, mes jeunes frères, mes grands frères, parce que dans le groupe, nous avons quelques-uns de nos aînés encore en vie, hein, et ils se sont rapprochés, ils ont tous approuvé le projet, et je vois que ça promet. Ça promet. On a un grand avenir devant nous concernant ce projet-là. Merci beaucoup, Fouakwete, depuis la Belgique, que nous avons eu la chance de vous recevoir aujourd'hui. Sur ce, cette émission arrive à la fin et nous voulons dire merci à nos éditeurs et spectateurs que nous avons eu aujourd'hui la chance d'avoir l'entraîneur, le coach, le grand nom, un grand monsieur qui a pu donner sa vie, qui a pu former beaucoup de jeunes depuis le quartier de Béniglato, de ces environnements. Et c'est ce qu'on a envie ce soir dans notre émission. Et Fouakwete, nous vous disons merci. Bon vent à votre groupe, les retrouvailles ou les mousquetaires qu'on les appelle, et qui peut-être changer de nom plus tard. Mais bon vent à ce groupe et beaucoup de chance et bien de choses à votre famille. Merci beaucoup et bonsoir. Merci beaucoup. C'était un grand honneur pour moi de m'avoir invité à cette émission et je vous en suis vraiment reconnaissant. Merci beaucoup, mon cher beaucoup. Et du courage aussi dans votre travail, dans votre honneur. Les jeunes à Augusta. Merci beaucoup. À la prochaine. Je suis toujours à la prochaine. Je suis disponible si vous voulez de moi tous les jours, je suis prêt. On reste là, on reste là où nous avons un domaine et on continuera à vous appeler, à avoir des conseils de vous parce que vous êtes un monument du sport congolais, surtout dans notre quartier et vraiment on doit vraiment trouver les moyens pour évaluer et de vous donner, de retourner l'ascenseur à tout ce que vous avez fait pour notre communauté